Il y a un moment précis où le cœur commence à mentir, pas par malveillance, mais par fatigue, un moment où une simple notification fait battre plus fort la poitrine, où une voix devient refuge, où l'absence prolongée transforme la moindre attention en promesse silencieuse. Et si ce que tu appelles amour n'était en réalité qu'une solitude qui crie sans bruit, reste ici, parce que ce que tu ressens, beaucoup le vivent, mais peu osent en le nommer. Et ce qui va être révélé aujourd'hui peut te libérer ou te confronter. Si ce genre de message te parle, si tu cherches du sens, de la vérité, une direction spirituelle claire au milieu de la confusion émotionnelle, abonne-toi maintenant. Pas pour une chaîne, mais pour ne pas marcher seul dans ces questions que l'âme porte en silence. Ce qui va suivre n'est pas confortable, ce n'est pas romantique, mais c'est nécessaire. Parce que tous les liens ne viennent pas de Dieu, et toutes les présences ne guérissent pas. La scène s'ouvre dans le silence. Pas un silence paisible, un silence lourd, épais, qui s'accumule jour après jour, comme de la poussière sur un cœur oublié. La pièce est éclairée par la lumière bleue d'un écran. Ton téléphone est posé là, immobile. Et pourtant, ton esprit l'écoute déjà. Parce que dans cette attente, ton cœur a appris un langage dangereux. Il a appris à espérer sans discerner. Quand le manque dure trop longtemps, l'âme commence à halluciner. Elle transforme un geste neutre en signe, un message banal en déclaration cachée, une présence occasionnelle en promesse éternelle. Ce n'est pas de l'amour, c'est une fin spirituelle mal identifiée. La Bible appelle ça un cœur non gardé, un cœur ouvert mais sans sentinelle. Alors tout entre, les voix, les regards, les intentions floues, tu ne cherches pas quelqu'un, tu cherches une sortie au vide. Et dans ce vide, l'attention devient une drogue douce, pas violente, pas évidente, mais suffisante pour te faire rester. Quelqu'un écoute, quelqu'un répond, quelqu'un remarque ta présence. Et soudain, ton esprit chuchote, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est elle. Alors que Dieu n'a rien confirmé, alors que ton esprit n'a reçu aucune paix, alors que ton âme ne s'est pas reposée une seule fois. La solitude, quand elle n'est pas déposée sur l'autel, devient une fausse prophétesse. Elle parle vite, elle parle fort, elle promet de combler ce que seul Dieu peut remplir. Elle te pousse à donner un sens sacré à ce qui n'est qu'une interaction humaine. Et pendant que tu interprètes, pendant que tu construis, pendant que tu projettes, quelque chose en toi se contracte. Parce que l'amour véritable n'apporte pas cette tension. Il n'éveille pas l'angoisse. Il ne te fait pas surveiller chaque signe. Mais la solitude, elle, t'apprend à observer chaque détail, chaque mot, chaque délai de réponse. Et sans t'en rendre compte, tu ne vis plus. Tu attends un message, tu attends une validation, tu attends que quelqu'un confirme ta valeur, alors que le ciel est silencieux, non pas par oubli, mais parce que Dieu observe ce que tu fais quand tu as faim, et que la table n'est pas encore dressée. Il y a des signaux que tu vois très bien, tu les vois dès le début, mais tu choisis de les regarder comme on regarde une fissure dans un mur qu'on espère habiller plus tard. Au fond, tu sais quand quelque chose ne s'aligne pas, quand les paroles sont belles, mais que les actes se dispersentent, quand la présence est irrégulière, imprévisible, conditionnelle, quand tu dois constamment t'ajuster pour ne pas déranger, ne pas trop demander, ne pas trop être. Mais tu dis, ce n'est pas si grave, parce qu'au moins, quelqu'un est encore là, et c'est là que le piège se referme. La solitude ne te demande pas de nier la vérité. Elle te demande seulement de la repousser un peu. Encore un jour, encore une conversation,
Encore une chance. Alors tu réécris l'histoire. Tu transformes l'incohérence en mystère, le manque d'engagement en prudence, l'indifférence en blessure non guérie. Tu deviens avocat d'un comportement que tu n'accepterais jamais si ton cœur n'était pas fatigué. Tu remercies pour le minimum. Tu célèbres ce qui devrait être normal. Tu appelles effort ce qui n'est qu'une présence occasionnelle. Et quelque chose change en toi. Tu commences à baisser le volume de ta conscience. Pas d'un coup, progressivement. Une conviction de moins, une limite déplacée, un silence intérieur étouffé. Parce que dire la vérité risquerait de faire partir la personne, et perdre la personne te fait plus peur que de te perdre toi-même. Alors tu t'adaptes, tu réduis, tu ajustes. Pas parce que tu manques de valeur, mais parce que tu manques de repos. Dieu parle doucement à ce moment-là, pas avec colère, pas avec accusation, il murmure. Dans l'inconfort que tu ressens après certaines conversations, dans la fatigue que tu ne peux pas expliquer, dans cette paix qui ne revient jamais complètement. Mais tu choisis de rester. Parce que partir te semble être un vide plus grand encore. Et sans t'en rendre compte, tu ne choisis plus cette relation par amour, tu la choisis par peur. La peur de recommencer, la peur du silence, la peur de regarder ton cœur sans distraction. Alors tu t'accroches, non pas à la personne, mais à l'idée que quelqu'un t'a choisi. Même si, au fond, tu sais que l'amour véritable ne demande jamais autant de renoncements intérieurs. Il y a un seuil invisible que peu de gens remarquent quand ils le franchissent. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas une déclaration, c'est un déplacement intérieur. Le jour où la pensée de perdre cette personne provoque plus d'angoisse que la pensée de t'éloigner de Dieu. À partir de là, quelque chose a changé d'autel. Tu ne l'as pas proclamé, tu ne l'as pas voulu, mais ton cœur a commencé à servir ce qu'il craint le plus de perdre. La peur devient alors une boussole. Elle oriente tes choix, elle dicte tes silences, elle te pousse à faire ce que tu n'aurais jamais fait si tu étais encore ancré dans la paix. Tu pries encore, mais différemment. Tu ne demandes plus « Seigneur, est-ce juste ?» Tu demandes « Seigneur, ne me l'enlève pas. » Et ce glissement est dangereux, parce que Dieu ne concurrence jamais ce qui prend sa place. Il observe, il attend. Il laisse la vérité révéler ses fruits. La peur de l'homme, dit l'Écriture, tend un piège. Pas une chaîne visible, un piège discret, recouvert de raisonnements spirituels. Tu appelles ça attachement. Mais ton corps appelle ça anxiété. Tu surveilles les signes, tu analyses les réactions, tu interprètes les silences. Et plus tu as peur, plus tu donnes. Plus tu donnes, moins tu reçois. Car l'amour enraciné dans la peur ne nourrit jamais. Il exige ta tranquillité, il exige ta clarté, il exige parfois même ton obéissance. Alors tu négocies avec Dieu, pas à voix haute, mais dans les choix quotidiens. Je sais que ce n'est pas idéal, mais je sais que tu m'appelles à mieux, mais... Et chaque mais est une pierre ajoutée sur l'autel de la peur. Dieu, lui, ne parle jamais par la menace. Il ne te retient pas par la panique. Il ne te garde pas par la confusion. Là où il y a une force calme, une autorité douce, une liberté qui respire. Si une relation te tient par la peur de la perdre, ce n'est pas l'amour qui t'attache, c'est la crainte. Et la crainte ne vient jamais pour bénir. Il y a des portes que Dieu n'ouvre qu'avec le temps, pas parce qu'il hésite, mais parce que certaines vérités ne peuvent être vues qu'à la lumière de la durée. Toi, tu as ouvert trop vite. Tu as parlé avant d'écouter. Tu as dévoilé avant de discerner. Tu as donné ton histoire à quelqu'un qui n'avait encore jamais prié pour ton cœur.
L'intimité émotionnelle s'est installée comme une veille de nuit, silencieuse, chaleureuse, dangereusement rassurante. Tu as partagé tes blessures, tes espoirs, tes prières non exaucées. Et dans cet échange, quelque chose a commencé à se confondre. Tu as cru que la profondeur venait de Dieu parce que l'émotion était forte. Mais l'émotion n'est pas une onction, et la proximité n'est pas une alliance. La Bible dit « N'éveillez pas l'amour avant le temps ». Parce qu'un amour éveillé trop tôt ne protège pas, il expose. Dieu utilise le temps comme un voile qui laisse passer la vérité et retient l'illusion. Mais toi, tu as arraché le voile. Tu as espéré que le partage créerait l'engagement, que la vulnérabilité forcerait la fidélité, que l'intensité accoucherait d'une promesse. Alors tu as donné ce qui devait être gardé. Et tu as gardé ce qui aurait dû être présenté à Dieu. Le temps n'est pas une suggestion céleste. C'est une muraille. Il révèle les intentions. Il teste la constance. Il expose les cœurs qui savent attendre et ceux qui ne savent que consommer la présence. Quand Dieu est dans une relation, il apporte une confirmation progressive, une paix qui grandit, une clarté qui s'installe. Mais ici, il n'y avait que l'urgence, la peur de perdre, le besoin de ressentir. Alors tu as confondu intensité et vérité. Et pendant que ton âme s'attachait, le ciel restait silencieux, pas par indifférence, mais parce que Dieu ne bénit jamais ce qui court plus vite que sa voix. Cela ne commence jamais par une grande trahison, jamais par un abandon brutal de tes valeurs. Ça commence par de petits déplacements, à peine perceptibles, presque raisonnables, une frontière que tu redessines, une conviction que tu mets en veille, une règle intérieure que tu qualifies soudain de trop rigide. Tu te dis que tu es mature, que tu fais preuve de compréhension, que l'amour, le vrai, c'est s'adapter. Mais au fond, tu sais exactement à quel moment tu as commencé à négocier. Ce moment où quelque chose en toi a dit « je ne ferai jamais ça » et où tu l'as quand même fait. Pas par désir, par peur de perdre. Alors tu ajustes ton langage. Tu minimises ce qui te dérange. Tu expliques à ton esprit ce que ton esprit n'arrive plus à justifier. Tu appelles compromis ce qui est renoncement. Tu appelles patience ce qui est évitement. Tu appelles amour ce qui est maintien coûte que coûte. Et pendant ce temps, ta paix disparaît lentement. Pas d'un coup. Par fragments. Tu ressens une tension diffuse. Une fatigue après certaines interactions. Une voix intérieure que tu étouffes immédiatement parce qu'elle menace l'équilibre fragile que tu t'efforces de maintenir. La Bible pose une question simple. Peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Mais toi, tu continues de marcher, même si ton âme traîne derrière. Parce que s'arrêter signifierait regarder la vérité en face. Et la vérité demanderait une décision. Alors tu fais ce que beaucoup font. Tu choisis l'endurance plutôt que la clarté. Tu restes là où la paix n'habite plus, parce que partir te semble être un échec personnel, parce que tu as déjà investi trop d'émotions, parce que tu espères encore un changement. Mais l'amour ne te demande jamais de t'éteindre pour subsister. Il ne te demande pas de taire tes convictions pour maintenir une présence. Quand une relation te pousse à devenir quelqu'un de plus petit, plus silencieux, plus confus, ce n'est pas la croissance, c'est l'érosion. Et l'érosion ne fait pas de bruit. Elle travaille lentement, jusqu'à ce que tu te réveilles un jour sans reconnaître la personne que tu es devenue. Il y a un signe que beaucoup ignorent parce qu'il ne crie pas, il ne s'impose pas. Il revient simplement, encore et encore. Après chaque interaction, quelque chose en toi retourne vers Dieu, pas par habitude, par nécessité, comme une âme qui cherche de l'air après être restée trop longtemps sous l'eau. Tu parles, tu échanges, tu ris parfois. Mais dès que le silence revient, ton esprit s'alourdit.
Alors tu te retrouves à prier. Pas une prière joyeuse, une prière de récupération. Seigneur, recentre-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, enlève ce poids. Et tu te demandes pourquoi une relation censée nourrir te laisse dans un tel besoin de guérison. Dieu est patient. Il ne te reproche pas d'être revenu vers lui. Il t'accueille. Mais son accueil n'annule pas le signal. Parce que quand une relation est alignée, elle ne t'éloigne pas de ton centre spirituel. Elle ne te vide pas au point de devoir te reconstruire après chaque rencontre. Dieu te ramène à lui, non pour te condamner, mais pour te montrer la source. Ton âme ne peut pas se reposer dans un substitut. Elle peut s'y attacher, elle peut s'y accrocher, mais elle n'y trouve jamais le repos. Alors l'Esprit Saint murmure. Il murmure dans la fatigue inexpliquée, dans la confusion douce amère, dans ce sentiment que quelque chose ne sonne pas juste, même quand tout semble bien se passer. Ce n'est pas que la personne est mauvaise, ce n'est pas toujours le cas. Mais parfois, ce qui n'est pas destiné à rester ne peut pas nourrir ce qui est éternel en toi. Dieu appelle cela une substitution émotionnelle. Quand une présence humaine commence à occuper l'espace réservé à sa paix. Quand tu attends d'une relation ce qu'elle ne pourra jamais te donner. Alors Dieu te rappelle doucement que le repos de ton âme n'a jamais été négociable. Et même si tu refuses encore de lâcher, il continue de t'attirer vers lui, non pour te punir, mais parce que ton cœur, même attaché ailleurs, c'est exactement où se trouve sa véritable maison. Il y a une vérité que le cœur comprend avant même que l'esprit l'accepte. Tu n'as jamais été créé pour mendier l'amour. Ce que tu as appelé solitude n'était pas un vide à fuir, mais un espace sacré que Dieu protégeait. Un lieu où il voulait te rencontrer sans intermédiaire, sans bruit, sans substitution. L'amour véritable ne te presse pas, il ne t'angoisse pas, il ne te demande pas de t'effacer pour exister. Quand Dieu est à l'origine d'un lien, la paix précède l'attachement, la clarté précède l'intimité, la liberté précède l'engagement. Tu n'as rien perdu en laissant partir ce qui te coûtait ton repos. Tu as récupéré ton discernement. Tu as récupéré ta voix. Tu as récupéré ton axe intérieur. La solitude n'était pas une condamnation, c'était une saison où Dieu t'apprenait à ne plus confondre l'attention avec l'amour, la peur avec l'attachement, l'intensité avec la vérité. Il place le solitaire dans une famille. Il restaure les cœurs fatigués. Il n'arrive jamais en retard. Et ce qu'il prépare pour toi ne demandera pas que tu te trahisses pour être choisi. Reste fidèle à la paix. Reste attentif à la clarté. Reste ancré dans celui qui ne disparaît jamais.